Europe 1, 8h11. Page jaune, numéro 1 en France de la création de sites internet pour les entreprises, vous présente l'édito Écho. Thomas Soto. Le Brésil a connu hier des manifestations impressionnantes contre le gouvernement de Dilma Rousseff sur fond de corruption généralisée et de récession. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Là, on peut dire que le pays fait face à une grave crise de confiance. Oui, écoutez, au-delà du ras-le-bol contre la présidente Dilma Rousseff, il y a quelque chose de plus profond. C'est-à-dire que le Brésil, c'était la star des économies émergentes. Entre 2001 et 2011, donc pendant 10 ans, il a connu une croissance moyenne de 4%, donc 10 ans de miracle économique, mais qui ont masqué les fragilités du pays. Et aujourd'hui, beaucoup ont le sentiment un peu que le Brésil a raté une occasion historique. C'est-à-dire qu'il aurait dû profiter de ces 10 années pour franchir un cap dans son développement. Il ne l'a pas fait. Au contraire, aujourd'hui, les fragilités du pays apparaissent au grand jour. Mais quelles sont-elles, ces fragilités, Nicolas ? C'est d'abord la corruption, évidemment, puisque c'est d'ailleurs le trait commun entre Brésil, Russie, Inde, Chine. Vous savez, BRICS. ces 4 BRICS, voilà. La corruption empêche le pays de franchir un cap de développement. Et puis on voit bien avec l'ancien président Lula que ça gangrénait vraiment tout le système. Et puis l'autre grande faiblesse, je dirais, elle est liée au modèle économique socialiste, avec un État-providence qui n'a plus ou qui n'a pas les moyens de sa générosité. Je vous cite un seul exemple, les retraites au Brésil pèsent autant qu'en Allemagne en proportion de l'économie, c'est-à-dire 12%, alors que c'est un pays évidemment beaucoup plus jeune. Donc on a une économie publique qui est totalement déséquilibrée, qui n'est pas financée, d'où des déficits énormes, une dette qui s'envole. La charge de la dette représente 45% du budget fédéral. C'est absolument intenable. Et évidemment, ces faiblesses, qu'on peut aussi qualifier de mauvaise gestion, éclatent au grand jour avec la chute du prix du pétrole qui prive le pays de ressources faciles. D'où le retournement de forme actuelle, c'est ça ? Voilà, d'où cet effondrement de l'économie. On est à presque 4% de récession l'an dernier, c'était jamais arrivé depuis 25 ans. On prévoit 3,5% de récession encore cette année. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Brésil est un pays qui s'appauvrit et sa dette est jugée peu sûre par les agences de notation. Et puis surtout, la crise politique paralyse tout le système de décision au point que finalement les Brésiliens ne voient pas comment Dilma Rousseff pourra se maintenir au pouvoir très longtemps. C'est vraiment une crise majeure. En tout cas, c'est très impressionnant. Plus de 3 millions de personnes dans les rues pour réclamer son départ. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, qu'on retrouve tous les matins à 8h10 pour l'édito Écho d'Europe 1. À demain, Nicolas. À demain.